Chères Herbinoises, chers Herbinois, l'année 2020 s'est terminée sur une touche d'espoir. Nous avons pu retrouver, avec toutes les précautions sanitaires d'usage, nos familles et nos proches pour les fêtes. Les efforts que nous avons tous accomplis pour limiter la propagation du virus ont payé et doivent se poursuivre. En vertu du principe de précaution, j'ai ainsi décidé de privilégier le format vidéo pour m'adresser à vous en ce début d'année, en lieu et place des traditionnelles cérémonies de vœux dans les quartiers. Les élus se doivent d'être exemplaires. Nous n'organiserons pas de rassemblements potentiellement propices à de nouvelles contaminations. En ce début d'année, mes pensées vont d'abord aux personnes touchées par la maladie ainsi qu'à leurs proches, à qui j'adresse tout mon soutien. Beaucoup d'entre vous ont vu dans cette période leurs conditions de vie économiques et sociales se dégrader, leur isolement s'accentuer. Je veux vous dire que le service public herbinois est et restera à vos côtés. La mobilisation sans faille des fonctionnaires depuis mars 2020 en témoigne. J'adresse ainsi mes plus sincères remerciements aux agents du service public, aux soignantes et soignants en première ligne sur le front de lutte contre l'épidémie, aux enseignants qui, vaille que vaille, ont continué d'accueillir leurs élèves, au personnel de la fonction publique territoriale et plus particulièrement ceux de la ville de Saint-Herblain qui ont contribué, dans des conditions difficiles, à maintenir le lien et les services aux habitants, particulièrement pendant les deux périodes de confinement. Je n'oublie pas les associations caritatives. Leurs actions, primordiales en temps ordinaire, se sont avérées vitales pour les plus fragiles d'entre nous. Pour traverser cette crise, la solidarité doit être de mise. C'est pourquoi nous avons pris des mesures financières pour accompagner les autres secteurs de la vie locale. 300 000 € y ont été consacrés en 2020 au travers de subventions exceptionnelles aux associations, d'exonérations pour les commerces et les entreprises, d'indemnités versées aux compagnies culturelles. Avec espoir et détermination, nous nous tournons résolument vers l'avenir, avec plus de 100 millions d'euros d'investissement prévus pour ce mandat 2020-2026. Nous continuerons à tisser la toile des services publics de proximité. Dès cette année, un nouveau service de médiation numérique sera offert et les premiers policiers municipaux supplémentaires seront recrutés. Côté espace et équipement public, nous continuerons à reconstruire la ville sur elle-même, dans une logique de transition écologique, en préservant les espaces naturels et le cadre de vie. En 2021, le Grand Bellevue verra ainsi sortir de terre une crèche intercommunale de 46 places, dont 27 pour Saint-Herblain. La piscine Ernest Renan, rénovée, rouvrira ses portes. Et de l'autre côté du boulevard Salvador Allende, le quartier Preux poursuivra sa mue. À l'ordre du jour, le lancement d'études pour l'aménagement des espaces et bâtiments publics le long de la rue Pablo Neruda. Côté bourg, la fin des travaux de l'espace 126 et l'ouverture au premier trimestre de la toute nouvelle médiathèque marquent une étape importante du renouvellement du quartier. L'aménagement de la place de l'abbé Chérel débutera en janvier, après plusieurs mois d'échanges avec les habitants et les commerçants du quartier. En 2021, nous prendrons le temps de mûrir les nouveaux projets du mandat. Nous le ferons avec vous. À Saint-Herblain, les contributions citoyennes alimentent depuis longtemps les politiques publiques. C'est pour approfondir ce dialogue que nous lancerons en 2021 une plateforme de concertation en ligne. Destinée à compléter l'offre de participation physique, elle sera d'autant plus précieuse dans le contexte sanitaire actuel. Dans l'année, un observatoire citoyen des politiques publiques viendra compléter les possibilités offertes à chacune et chacun d'entre vous de contribuer à la mise en œuvre d'un service public de qualité. Dans l'attente impatiente de pouvoir échanger de nouveau avec vous de vive voix, je vous souhaite, mesdames, messieurs, chères Herbinoises, chers Herbinois, une belle et heureuse année 2021.